Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés de Dieu, dans le saint nom de notre Seigneur Jésus-Christ, je vous salue et je réclame la bénédiction de Dieu créateur, de l'univers visible et invisible. Je réclame sa bénédiction sur chacun de nous en début de cette journée. Que la grâce de notre Père dans les cieux se repose sur chacun de nous et nous ouvre les portes de cette journée sous son autorité. Que Dieu qui est amour et qui dans son amour nous a donné son Fils Jésus-Christ, qui toujours par amour s'est livré sur la croix pour nous, que ce Dieu nous prenne en pitié en cette matinée et répand sa miséricorde sur chacun de nous. Mes frères et sœurs en Christ, entrons en nous-mêmes en début de cette journée, reconnaissons-nous que nous sommes des pécheurs. Reconnaissons-nous que c'est le péché qui nous éloigne de la grâce de Dieu et implorons la miséricorde de Dieu dans notre vie en début de cette journée. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous savons que tu es juste et tu es miséricordieux. Nous te prions en début de cette journée de répandre le flot de ta miséricorde sur chacun de nous. Que ta miséricorde surabonde là où le péché a abondé en chacun de nous. Que la grâce de ta miséricorde nous aide à nous élever et à sortir de nos états pécheresses. Merci pour ta miséricorde que tu es en train de répandre déjà sur nous. Merci pour le pardon de nos péchés que tu es en train de nous accorder en ce moment. Lave-nous, Seigneur, et nous serons blancs comme la neige. Lave-nous, Seigneur, et nous serons blancs comme la neige. Le péché nous a souillés. Nos mensonges, nos vies du monde, nos infidélités, toutes ces choses nous ont souillés, Seigneur. Nos jalousies, toutes ces choses nous ont souillés, Seigneur. Toutes ces choses, une par une, nous ont éloignés de ta grâce. Ce matin, nous venons reconnaître que nous sommes pécheurs. Ce matin, nous venons te supplier de répandre l'eau et le sang qui ont jailli du côté de ton Fils Jésus-Christ sur chacun de nous, en signe de purification. Seigneur, purifie-nous, lave-nous et fais-nous entrer en cette journée pour pouvoir bénéficier de toutes les bénédictions de ce jour. Amen. Que les anges que tu as déjà disposés, ô Père, pour veiller sur chaque instant de cette journée, que ces différents anges se mettent maintenant à notre service par ton autorité, Seigneur. Que l'ange de la bénédiction descende ce matin et se mette maintenant à notre service. Que l'ange de la bénédiction, que l'ange de la guérison, que l'ange de la délivrance, que l'ange de la gloire de Dieu descend maintenant et se mette maintenant à nos services. À chaque heure, son ange. À chaque moment, son ange. À chaque jour, son ange. Seigneur, c'est toi qui as tout créé, c'est toi qui as tout disposé. Dispose les anges pour qu'ils nous servent encore en cette journée. Dispose les anges pour qu'ils nous conduisent tout au long de cette journée. Que les anges nous conduisent afin que nos pieds ne heurtent les embûches, les pièges, les plans, les attaques de l'ennemi. Fais-nous marcher, Seigneur, dans ta lumière et dans ta gloire sous la conduite de tes anges aujourd'hui. Ô vous, les saints anges du ciel,
Ange du ciel, descendez maintenant et conduisez-nous sous la guidance de l'Esprit Saint. En ce moment, je t'invite, mon frère, ma soeur, à invoquer ton ange gardien. Demande que ton ange gardien vienne maintenant. Demande que ton ange gardien vienne maintenant te conduire en début de cette journée. Demande maintenant que ton ange gardien commence par établir la relation avec tous les généreux anges que le Seigneur a disposés pour conduire cette journée. Demande maintenant que ton ange gardien se mette en contact avec l'ange du bonheur de cette journée, avec l'ange de la paix de cette journée, avec l'ange de la victoire de cette journée, avec l'ange de la gloire de cette journée, avec l'ange de l'élévation de cette journée, avec les différents anges que le Seigneur a déjà positionnés pour conduire et guider cette journée. Que nos anges gardiens commencent par se mettre en connexion avec eux maintenant. Merci Seigneur Jésus. Merci ô Père pour ton amour infini. Merci pour ta puissance qui se dégage déjà. Merci pour l'ange de lumière qui gouverne déjà, qui éclaire déjà. Merci pour l'ange de paix qui comble déjà les cœurs. Merci pour l'ange d'amour qui console déjà les cœurs. Merci pour l'ange de la bénédiction qui nous conduit déjà vers nos sources d'eau vive. Merci pour l'ange de toutes les grâces qui nous conduit maintenant. Que les anges commencent par se positionner maintenant pour nous conduire dans la bénédiction du Père en cette journée. Que les anges se mettent à l'œuvre maintenant pour que nous ne rations aucune bénédiction en cette journée. Et que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, le doigt de la main de Dieu le Père, l'Esprit par qui le Père et le Fils œuvrent, l'Esprit commun au Père et au Fils, qu'il descende maintenant. Mon frère, ma soeur, réclame l'Esprit Saint en ce moment. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous t'appelons. Je veux te sentir dans mon corps. Je veux te sentir dans mon âme. Je veux te sentir en moi. Descends au-dedans de moi, Seigneur Esprit Saint. Seigneur Esprit Saint, descends au-dedans de moi. Ô divin Paraclet, descends au-dedans de moi. Ô toi, le doigt de la main de Dieu le Père, viens maintenant habiter en moi en début de cette journée. Viens ouvrir mes yeux maintenant sur le bonheur de cette journée. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Descends au-dedans de nous maintenant. Descends maintenant l'esprit de guérison. Descends et guéris toutes les infirmités de notre corps, de notre âme. Descends encore. Apporte la joie au cœur meurtri. Apporte la joie au cœur meurtri. Apporte la joie au cœur meurtri. Descends maintenant et inonde les cœurs de ta joie. Esprit de prophétie, toi qui es descendu sur Ézéchiel, et Ézéchiel a prophétisé sur les ossements desséchés, sous l'ordre du Seigneur, descends maintenant pour que nous puissions prophétiser sur cette journée qui s'ouvre devant nous. Je demande la puissance de l'esprit de prophétie de descendre maintenant sur chacun de nous, afin que nos prières de ce jour puissent porter des fruits de bénédiction. Que l'onction de prophétie qui est descendue sur le prophète Balaam, que l'onction de prophétie qui est descendue sur Pierre, que l'onction de prophétie qui est descendue sur Jacques, sur Jean, sur les apôtres, sur Matthieu, que l'onction de prophétie qui est descendue, sur la Vierge Marie, que cette même onction descend sur chacun de nous maintenant. Que cette onction nous saisisse maintenant. Que l'onction qui est descendue sur Ézéchiel, et il a prophétisé, que cette onction soit notre partage aujourd'hui. Saint-Esprit de Dieu, visite encore, visite encore, visite encore. Saint-Esprit de Dieu, descends maintenant, fortement, inonde maintenant, remplis-nous de la vie de Dieu maintenant, remplis-nous de l'autorité de Dieu maintenant, remplis-nous de la force d'en haut maintenant. Merci Seigneur Esprit Saint. Bien-aimés, aujourd'hui, nous allons méditer Ézéchiel 37
4 à 7. Ézéchiel 37, 4 à 7. Il me dit alors, prophétise sur ces ossements. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Je vais faire entrer en vous l'esprit et vous vivrez. Je vais mettre sur vous des nerfs, vous couvrir de chair et vous revêtir de peau. Je vous donnerai l'esprit et vous vivrez. Alors, vous saurez que je suis le Seigneur. Je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre. Pendant que je prophétisais, il y eut un bruit, puis une violente secousse, et les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Voilà mes bien-aimés, voilà mes frères et sœurs, la puissance de la prophétie, la puissance du verbe, la puissance de la parole, la puissance de l'onction qui coule du Père, la puissance de l'autorité de la parole de Dieu dans la bouche des prophètes. Et c'est cette puissance que tu vas expérimenter aujourd'hui. Dieu a parlé à Ézéchiel. Il est question ici, on a dit ossements desséchés. Donc la mort a déjà pris par là, la pourriture a déjà pris par là, tout ce qui est mort a déjà pris par là. Il n'y a plus aucun espoir. Il n'y a plus d'espoir. La mort, la pourriture et tout le reste. Il ne reste que quoi? Il ne reste que des os. Il ne reste que des squelettes. Mais voilà qu'à ces squelettes, le Seigneur demande à Ézéchiel de parler à ces squelettes. Il dit, je vais faire entrer en vous l'esprit. L'esprit va rester où? Dans les os. Il dit, et vous vivrez. Il dit, je vais mettre sur vous des nerfs, vous couvrir de chair et vous revêtir de peau. Je vous donnerai l'esprit et vous vivrez. Le Seigneur a parlé. Le Seigneur a donné l'ordre à Ézéchiel. Ce matin, le Seigneur te donne l'ordre. Ce matin, le Seigneur t'invite à regarder la situation que tu vis et à parler à la situation. Yahvé Sabaoth te demande de regarder, de mettre la situation que tu vis devant toi aujourd'hui, de le faire face et de lui parler maintenant, dans le nom de Dieu. Le Seigneur t'invite à prophétiser contre tout ce qui est ossement desséché dans ta vie. C'est la maladie qui constitue des ossements desséchés dans ta vie et qui t'empêche de te réjouir et qui t'empêche de vivre paisiblement. Si le Seigneur, par Ézéchiel, a redonné la vie à tes ossements desséchés, alors ce matin, le Seigneur, par cette prière, veut te guérir de cette maladie. Le Seigneur, par cette parole, veut te guérir de cette maladie. Cette maladie qui est en train de vider toute ton économie. Cette maladie qui est en train de finir toutes tes réserves. Le Seigneur veut parler à cette maladie aujourd'hui. Le Seigneur, par cette prière de ce matin, veut te guérir. Il veut te libérer maintenant de la chaîne de cette maladie. La situation que tu traverses, la difficulté dans laquelle tu es, le problème de couple que tu es en train de traîner, les difficultés de la profession que tu vis, même dans le ministère, les problèmes que tu rencontres, les difficultés au quotidien.
Le Seigneur veut que tu parles, que tu regardes tel Ézéchiel a regardé ses ossements. Ézéchiel les a fixés dans les yeux et Ézéchiel est entré en esprit et il a parlé à ses ossements. Le Seigneur t'invite à la même chose. Le Seigneur t'invite à la même réalité. Il est dit qu'il te soit fait selon ta foi. Il est dit que si vous avez la foi aussi grande comme une graine de moutarde, vous allez demander à cette montagne de se jeter dans la mer et ils vous obéiront. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu attends pour mettre à l'œuvre ta foi? Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends pour te lever et parler à cette situation qui est en train de détruire ta famille? Qu'est-ce que tu attends pour parler à cette situation qui est en train de ruiner ta vie? Qu'est-ce que tu attends pour parler à cette situation qui est en train de te détruire, qui est en train de diviser la famille? Qu'est-ce que tu attends pour parler à ces esprits qui sont en train de ruiner la famille, qui sont en train de mettre la famille à genoux, qui sont en train de bloquer chaque personne dans la famille, qui sont en train de chasser tous les enfants de la famille au dehors? Qu'est-ce que tu attends pour te lever dans la prière et parler tout au long de cette journée à ces situations? Comme Ézéchiel, le Seigneur t'appelle ce matin. Comme Ézéchiel, le Seigneur t'invite à te lever maintenant sous son ordre et à parler à ces situations. Lève-toi et parle à la maladie. Lève-toi et parle à la situation. Lève-toi et parle à tes entrailles que l'ennemi a bloquées et a empêché de porter d'enfants. Lève-toi et parle maintenant à ton foyer que l'ennemi a mis maintenant sous la braise. Lève-toi et parle maintenant à la situation de tes enfants que l'ennemi a mis au chaos. Lève-toi et parle. Ézéchiel a fixé la situation. Ézéchiel a fixé l'ossement desséché. Et Ézéchiel a parlé. Et Ézéchiel dit, je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre. Je prophétisais comme j'en avais reçu l'ordre. Pendant que je prophétisais, il eut un bruit, puis une violente secousse, et les ossements se rapprochaient les uns des autres. Alors, en ce moment, quand tu es en train de parler, ça doit te rappeler quoi? Ézéchiel dit, il y eut un bruit. Ça doit te rappeler quand Jésus était sur la croix. Oh, quand il était sur la croix, il y eut un grand bruit. Il y eut un tremblement de terre. C'est la même chose qui va se passer maintenant quand tu vas te lever pour parler à cette situation. Commence maintenant par parler. Je ferme maintenant le ciel et la terre sous le toit de ces malins, de ces démons, de ces sorciers qui t'empêchent maintenant d'entrer dans la bénédiction prophétique. J'embrouille maintenant leur communication. Que toute communication spirituelle qui vient maintenant te bloquer dans la prière soit brisée au nom de Jésus. Et que la grâce de la prophétie descende sur toi. Afin que tout ce qui sortira de ta bouche ce matin trouve leur accomplissement dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je prophétise maintenant la vie. Je prophétise ta vie maintenant. Je prophétise ta vie maintenant dans la vie des frères et sœurs que l'ennemi a déjà réglé leur compte pour la mort. Ceux que l'ennemi a déjà mis sur le tablier de la mort, sur les brancards de la morgue, pour les envoyer. L'ennemi les a tués prématurément. Seigneur, en ton nom et dans la foi, je prophétise ta vie maintenant. Je prophétise ton souffle maintenant dans ces corps. Je prophétise ton souffle maintenant dans ces corps. Le souffle, l'esprit que tu as demandé à Ézéchiel de prophétiser sur ses ossements. Seigneur, en ton nom, je prophétise ce même esprit maintenant dans ses vies maintenant. Que là où la maladie a pris place, je prophétise la guérison maintenant. Recevez la guérison dans le Seigneur de Jésus-Christ. Là où l'échec, la stérilité, je prophétise la grâce de la maternité au nom de Jésus-Christ. Les entrailles qui sont cadenassées, les entrailles qui sont liées, je prophétise maintenant la grâce de la maternité maintenant au nom de Jésus-Christ.
Que la puissance de Dieu descende et accomplisse maintenant tout cela. Que la puissance de Jésus qui appelle du néant à l'existence, appelle maintenant du haut du ciel l'accomplissement de ces paroles dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prophétise mon frère. Prophétise ma sœur. Prophétise sur tes entrailles. Prophétise sur ton pied que l'ennemi a fait des choses sur ça. Prophétise sur ça. Prophétise la guérison. Prophétise la délivrance. Prophétise la libération. Prophétise au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la grâce de notre Seigneur Jésus nous conduise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.